Bienvenue dans une ville du futur. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est peut-être le projet immobilier le plus ambitieux du monde. Et comme vous le voyez autour de moi, il n'y a personne. Je suis à Forest City, dans une rue totalement vide, sur une plage totalement vide, dans une épicerie sans aucun client, dans un centre commercial totalement vide. Et ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va découvrir cette ville avec ses centres commerciaux, ses plages, ses immeubles, tout ce qu'il y a autour. Et on va comprendre pourquoi ce projet est un fail monumental. Bonjour! Forest City, c'est une ville qui se veut ville verte. Vous le comprenez déjà en anglais, hein, Forest City, la ville de la forêt. Donc tous les immeubles, il y en a des dizaines, sont recouverts de végétation comme ça. Et on est vraiment plongé dans une atmosphère luxuriante. Ça se vend comme un mode de vie sur une île tropicale. Et c'est là qu'on voit déjà les premiers indices. Quand on voit de loin, les immeubles sont magnifiques. Et le cadre, vous l'avouerez, est assez exceptionnel. Mais quand on regarde de près, voilà, j'arrive au pied d'un immeuble. Là, on a un espace qui sert à rien avec une vitre fumée, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et puis des portes condamnées avec des travaux. Donc il suffit qu'on s'éloigne littéralement de 10 ou 20 mètres du chemin principal et on tombe sur des décors comme ça. On va faire un tour plus large tout à l'heure où on va aller voir les centres commerciaux, on va aller voir la ville plus en détail parce qu'il y a quand même des activités à faire ici, il y a quand même des trucs, il y a vraiment des gens qui habitent et le projet n'est pas abandonné. Ils sont en train de lutter pour faire en sorte que des gens viennent, mais c'est pas facile, surtout avec toutes les contraintes qu'il y a, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Vous voyez là on est dans un cadre qui est magnifique mais il n'y a personne. Et là on arrive au niveau du premier immeuble, il y a une piscine en bas, donc alors c'est le matin, c'est peut-être normal qu'il n'y ait personne qui se baigne, mais avouez que c'est quand même très très calme. そういう人のいない街は初めてで、歩いても人いないし気持ちいいから楽って思う。Alors attention, on va pas rentrer dans les clichés non plus, il n'y a pas zéro personne. En bas là, il y a quelqu'un qui se profile vers la piscine le matin, mais bon, avouez que c'est pas grand monde comparé à la surface qu'il y a. Comme je le disais, ça fait quelques jours que je suis là et on a déjà exploré un petit peu. Il y a un truc qui est fou, c'est que dès qu'on sort, dès qu'on s'écarte de la route, on se retrouve dans des endroits, on dirait soit c'est pas fini, soit c'est abandonné. Là, très bon exemple devant moi. Regardez, là on a la piscine avec le palmier juste derrière. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai l'impression que c'est ouvert en plus. Wow, qu'est-ce qu'il faisait ici? En bas de tous les immeubles comme ça, sont censés avoir plein de commerces. Et tous les commerces, soit n'ont jamais ouvert, soit ont fermé. Bon, ça c'était un magasin. Non seulement les commerces ont fermé, mais en plus, ils ont souvent tout laissé en bordel à l'intérieur. Là, c'est vraiment la définition d'une ville abandonnée par excellence. Qu'est-ce qu'il y avait ici, par exemple? On sait pas, et c'est marqué en chinois. Je vois pas mal de crocs et de trucs comme ça. Bon, bah là, ils ont tout vidé, là. Ah ouais. Ouais, c'est ouvert, on peut rentrer. Ouais, les immeubles sont vraiment pas finis, en fait. Bon, on était à l'étage au-dessus, on se retrouve à l'étage inférieur, et c'est pareil. 100% des magasins sont fermés, c'est une dinguerie. Je pense que là, en voyant les décors, les rues, les immeubles, vous vous rendez compte un petit peu de l'ampleur du projet. On est vraiment sur quelque chose d'énorme, un projet de 100 milliards de dollars. C'est-à-dire que prenez par exemple les îles de Dubaï, les 2 îles Palmiers plus The World, on n'est même pas à la moitié, je pense, de ce prix-là. Et les autres projets ambitieux dans le monde, un peu comme ça, comme Neom par exemple en Arabie Saoudite, ont juste encore jamais vu le jour. Donc c'est le projet, je pense, le plus cher actuellement en activité, ce qui en fait un endroit super intéressant à visiter. Alors pour vous donner un petit peu plus de contexte quand même, on est dans le sud de la Malaisie, juste à côté de Singapour. La Malaisie, c'est un pays que je connais un petit peu parce qu'il y a quelques années de ça, j'y ai passé 6 ou 7 mois ici. Akiko, ma femme, prenait des cours d'anglais ici, parce que là en Malaisie, bon, la langue officielle c'est le malais, mais on parle aussi beaucoup chinois, le tamoul et l'anglais, et à peu près tout le monde, du moins en ville, parle l'anglais, ce qui est extrêmement pratique quand on habite ou quand on voyage ici. Et puisqu'on parle de langue, je vais vous présenter sans plus attendre le sponsor de cette vidéo, qui est notre sponsor voyage, Rosetta Stone, et on passe juste devant le local poubelle. Ça pue la mort. Apprendre une langue, vous le savez, c'est super important, que ce soit pour travailler, pour voyager, pour votre culture personnelle, et la meilleure façon de faire ça reste de voyager, d'aller à l'étranger et d'apprendre sur le tas. On peut pas toujours faire ça, ou alors si on le fait, c'est peut-être bien aussi de préparer un petit peu son voyage. Et pour ça, il y a une appli qui est maintenant, je pense, assez connue pour vous, mais qui reste néanmoins une référence et qui est très pratique, c'est Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est une méthode qui vous permet d'apprendre
plein de langues différentes. Et évidemment l'anglais, mais aussi le japonais, le chinois, le portugais. Je pense la plupart des langues principales au monde. Là, je passe devant un parking qui est vide. Non, pas vide quand même, il y a quand même quelques voitures. Il y a des petites voitures pour circuler à Forest City et quelques visiteurs. Mais bon, c'est pas non plus la cohue. Hein. Et ce qui est bien avec Rosetta Stone, c'est que si vous êtes comme moi et que vous voulez pas vous faire chier avec des règles de conjugaison, de grammaire, de machin comme ça, plutôt apprendre de façon naturelle, et ben l'appli est faite pour ça. Tu apprends avec des quiz ou alors en écoutant et en répétant des phrases. Hein, tu te fais à l'oreille, au vocabulaire, comme un enfant en fait, comme un enfant apprend à parler une langue. C'est super intuitif et c'est plutôt marrant. C'est à base de leçons pendant 10 minutes, 15 minutes par jour. Ça dépend de tes inspirations. Il faut être régulier bien évidemment, mais ça marche très bien. A post office. A post office. A hotel. A hotel. Call this in English. A casket. A coffin. What about this? La route dans laquelle on arrive, c'est celle qui mène à mon immeuble, à mon logement. Elle est vraiment incroyable. On est vraiment dans une ambiance tropicale. Mon immeuble est juste ici là. Et vous voyez les ponts qu'il y a là, les deux, ils sont coupés. C'est des ponts qui servaient à un moment. J'ai essayé de les emprunter, mais il y a des portes qui barrent et tout. On verra ça tout à l'heure. Bref, Rosetta Stone, je vous demande pas de me croire sur parole. Vous pouvez tester l'application. Vous avez 30 jours d'essai. Vous pouvez la télécharger et essayer, voir ce que ça donne. Mais je suis assez confiant sur le fait que ça marche, surtout si vous l'utilisez en complément d'autres méthodes, ne serait-ce que regarder des films en VO ou des vidéos internet, des trucs comme ça. En plus, en ce moment, vous avez une réduction de 60% sur l'abonnement à vie, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre toutes les langues à vie. Il y en a combien ? Il y en a 24. Je vous laisse regarder l'offre, c'est dans la description. On arrive dans la partie centrale de Forest City. Il y a des chats partout et ils sont vraiment pas farouches. Ici, c'est vraiment le point central, le point de chute de Forest City. C'est là que, par exemple, les bus de tourisme s'arrêtent quand ils viennent visiter la ville. Globalement, même les gens qui veulent venir manger, etc., c'est là que ça se passe. Juste à ma gauche, il y a le centre commercial qu'on va aller voir tout à l'heure. Derrière, vous voyez déjà un petit peu d'immeubles de Forest City. Donc tout autour ici, c'est quasiment que des restaurants et un ou deux supermarchés, enfin plutôt épiceries. Et derrière moi, là-bas, il y a la tour qu'on va aller visiter tout de suite. C'est là qu'on habite avec Luck depuis quelques jours. Ah, je sais pas vous, mais d'ici, on dirait un petit peu la tour des Avengers, je trouve. Alors là on est dans le hall où il y a quelques jours j'ai eu le check-in le plus what the fuck du monde puisqu'il n'y a personne dans le hall et tu t'auto-enregistres à la réception. On est censé prendre une clé quelque part, ça fait vraiment comme chez nous. Hein. On est au level 41. On peut prendre l'appartement qu'on veut finalement. Alors, on est vraiment sur un immeuble qui manque d'âme, que des murs blancs, ça résonne. On croise jamais personne parce que personne n'habite ici. J'ai regardé il y a 2 jours l'immeuble de nuit. Il y avait, je crois, 5 ou 6 fenêtres d'allumées sur un immeuble de 45 étages, je le rappelle. Petit truc sympa quand même, regardez. On a des aérations. Hop, on est directement dehors là. On est sur un appartement réservé sur Airbnb qui est le mieux de ce qu'il y avait dans cet immeuble. Il y en avait plusieurs disponibles. J'ai pris celui qui avait l'air le moins claqué avec une vue sur la mer à l'étage le plus haut. Voilà la décoration de notre Airbnb. Regardez les chambres. On en a une deuxième ici, voilà. On a une petite vue sur une partie de Forest City ici. Là-bas, le port de Malaisie. En bas, là-bas, on a l'école internationale. Je sais pas s'il y a beaucoup d'activités dedans. Et là, on a la mer qui déborde un petit peu sur les arbres en bas. Et puis la plage en dessous. Et de l'autre côté, là-bas, on a vue sur le port de Singapour. On a ça aussi dans la chambre que j'aime bien. Hop, on a une petite arrivée d'air qui fait du bien. Alors c'est pour poser l'air conditionné, hein. Mais on a aussi une petite vue de l'autre côté de Forest City avec les lots encore qui restent à développer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez la cuisine qu'ils te mettent dans la ville du futur, dans l'immeuble qui est censé être l'immeuble de référence. Il n'y a pas de micro-ondes, donc je peux rien réchauffer. Il n'y a pas de four non plus. J'ai une hotte, mais j'ai pas la plaque. Je fais comment pour chauffer un truc ? Ce qui est intéressant ici, c'est pas l'appartement en lui-même. Si, c'est bien d'avoir un bel appart, mais quand on habite dans une tour comme ça, on n'est pas là que pour l'appartement, on est là aussi pour tout ce qu'il y a autour. On est censé avoir des équipements, on est censé avoir des services. Donc on n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous promet déjà, je pense, de base. Mais il y a quand même des trucs, on va aller voir ça tout de suite. Il y a un 5e étage et il y a aussi un 31e étage à visiter. On va voir, c'est assez surprenant. On va juste prendre nos maillots de bain, une serviette. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. D'ici quelques minutes, je vous en dis plus sur Forest City et pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais avant, je vous montre mon immeuble. Il y a 3 parties à regarder. Déjà, l'entrée supposée du centre commercial, on va voir ce que ça donne. Ensuite, le 5e étage qui est une zone de loisirs et le 31e étage où il y a un petit bonus que même Luck ne connaît pas. Moi, je suis parti en exploration déjà, mais lui, il n'a pas vu ce que c'était. Et c'est pour ça qu'on a pris nos maillots de bain, vous allez voir. Un des trucs qui montre qu'on n'est pas beaucoup dans l'immeuble, c'est que souvent, quand on prend l'ascenseur, il est déjà à notre étage. Il nous attend. C'est-à-dire que c'est nous qui l'avons utilisé en dernier et personne ne l'a utilisé entre temps. Donc là, on va à l'étage 1M. Et en attendant, on peut admirer les publicités qu'il y a vraiment partout pour nous inciter à consommer, à acheter dans le coin. On voit qu'on n'est pas dans un village, dans une ville normale. Hein.
Super, il n'y a pas de lumière. Ça, c'est un ascenseur qui n'est même pas fini, il y a du scotch dessus. On est donc au-dessus de la réception, on est rentré par là tout à l'heure. Bah là, c'est une sortie. C'est fermé. Donc il y a des morceaux d'immeubles comme ça qui sont juste pas finis ou pas ouverts au public, je sais pas. On va au 5e. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un étage public. On arrive directement dehors. Petite vue sur Forest City. C'est très beau. Ici, on a un terrain de tennis, le fameux terrain de tennis pour ceux qui occupent l'immeuble, mais il n'y a pas de filet, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc voilà, on est au 5e étage, donc c'est l'entrée, la terrasse au-dessus du centre commercial. Ça, c'est notre hôtel, donc on vient de passer devant le court de tennis. Tout ça, c'est le centre commercial qui est fermé, donc on est sur le toit du centre commercial, on va faire un petit peu le tour. C'est incroyable, c'est juste fou en fait d'être ici. C'est magnifique, hein. Attention, honnêtement, je suis pas là pour critiquer, je suis juste là pour documenter, pour vous montrer comment c'est. Mais j'aime bien en fait, j'aime pas l'appart, hein. Mais je me verrais bien habiter là. J'en ai rien à foutre, moi qui ai plein de monde, plein de magasins. C'est beau, c'est calme, c'est relativement pratique. Regardez la vue qu'on a, c'est une putain de vue. Ce dôme, c'est un truc assez exceptionnel qu'on va aller voir tout à l'heure aussi. Et là, on a tout notre centre commercial qui est fermé. On le voit d'ici aussi, il y a des planches un peu partout, etc. C'est assez fou, mais là, la mer, la plage, je dirais même que potentiellement, c'est un bon plan d'habiter ici parce qu'il y a tellement personne que le prix des appartes, j'imagine, est beaucoup moins cher qu'avant. On voit un peu des pubs partout, moins 40%, etc. Je sais pas dans quelle mesure ça fait baisser les prix. Ça reste apparemment très cher pour les Malaisiens, mais quand même, je pense que vu le cadre de vie, c'est plutôt cool. Le seul problème, c'est qu'il faut une voiture parce qu'il n'y a pas de moyen de transport et c'est aussi un des problèmes, hein, je pense, qui fait que ça n'a pas connu le succès. Mais on est bien. Le climat tropical, on est en janvier, il fait 30 degrés et encore, c'est pas du 30 degrés trop humide. Ouais, je suis en jean et tout, je me sens plutôt pas mal. C'est juste bien en fait. Alors évidemment, il y a quand même quelques problèmes, hein, j'imagine, d'habiter ici. Par exemple, si tu as des enfants comme ça, il était censé y avoir plusieurs écoles. Bon, à part l'école internationale, je crois pas qu'il y ait grand chose. Après, pour travailler, etc., c'est sûr que c'est loin. On est un petit peu loin de tout. Il n'y a rien à proximité. Mais c'est quand même fou, hein. On est dans un immeuble de 45 étages énorme comme ça et on est tout seul. J'ai l'impression que je suis la seule personne à habiter dans cet immeuble de 45 étages. C'est un truc de malade et ça reste entretenu depuis plusieurs années. Et ça va, je pense, continuer à être entretenu comme ça. Il n'y a pas de raison que ça se dégrade non plus. C'est assez fou, encore une fois. Forest City, il faut que vous compreniez une chose, c'est que c'est le projet immobilier qui a eu le moins de chance du monde. Vraiment, c'est le projet immobilier de la poisse infinie et pas de bol, c'est le plus cher du monde. On parle quand même d'un budget de 100 milliards de dollars pour accueillir 700 000 habitants, donc c'est construire une ville, c'est colossal. Et ben, il est arrivé que des merdes à ce projet. Il y a une info qu'il faut que vous ayez absolument pour comprendre, c'est que Forest City n'est pas un projet malaisien, c'est un projet chinois. Il y a une entreprise chinoise qui s'appelle Country Garden, c'est un géant de l'immobilier chinois qui a mis plus de 60% des capitaux. C'est son projet globalement soutenu par la Malaisie, par les autorités locales malaisiennes qui viennent mettre au bout. Mais retenez ça, c'est la Chine qui est à l'origine de ce projet. Ce projet, il est né en 2006, mais il a vraiment commencé qu'en 2016, quand on a vraiment mis en vente les premiers appartements, quand les premiers immeubles ont commencé à sortir de terre. Et en 2016, tout va bien. Quand le projet démarre, ça connaît son petit succès, il y a des gens qui prennent des appartements. En Chine, dans plein de villes, la pub est faite pour Forest City, qui est la ville du futur, dans laquelle il faut être près de la mer, ville tropicale, à côté de Singapour, idéalement placée, etc. C'est incroyable. Les gens veulent être ici. Et ça commence plutôt pas mal. Alors attention, ça se vend bien, mais ça se vend pas non plus en un claquement de doigts comme ça. Il y a plusieurs milliers d'unités qui sont vendues, c'est plutôt bon signe, mais c'est pas non plus une frénésie. Et juste après arrivent les premiers problèmes. Déjà, 2018, changement de gouvernement malaisien. Et ce nouveau gouvernement malaisien, eh ben, il est pas trop copain avec les Chinois. Et il passe des lois qui font que ce projet devient très difficile à réaliser. Parce que la target de Forest City, c'est pas les Malaisiens, c'est des Chinois qui font ce projet. Pour des Chinois, c'est bien trop cher déjà de base pour les Malaisiens. Et toute la pub est faite en Chine pour dire mettez vos capitaux à l'étranger, allez voir comment ça se passe à l'étranger, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Sauf que le nouveau gouvernement malaisien, qu'est-ce qu'il dit? On va pas se laisser bouffer par la Chine, on va changer tout ça. Donc les Chinois, si vous voulez venir en Malaisie, vous aurez plus les avantages de visa qu'il y a jusqu'à maintenant. Gros problème pour Forest City qui s'adresse que aux Chinois globalement. Après, le gouvernement se rendra compte que c'est une grave erreur et reviendra dessus, mais premier signal d'alarme qui fait que ça va être très difficile. Mais juste après ça, qu'est-ce qui se passe, vous le savez? 2020, le Covid, pendant plusieurs mois, personne ne peut venir ici. Le peu de Chinois qui avaient déjà acheté un appartement et qui avaient emménagé ici retournent en Chine. Donc non seulement les gens ne viennent plus et n'achètent plus, mais les gens partent. D'ailleurs, petit détail, mais on a vu pas mal de voitures abandonnées dans Forest City, j'en ai compté 5 ou 6 déjà juste en baladant en bas de l'immeuble. Je pense que c'est des gens qui sont partis en laissant leur voiture, qui sont jamais revenus. Et pendant le Covid, attention, il y a un chiffre incroyable, il s'est vendu à Forest City, en 18 mois, 10 appartements. Et 10 ventes dans une ville qui est censée en compter plusieurs centaines de milliers. Donc assez incroyable, mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini parce qu'à partir de maintenant, les problèmes vont arriver directement
de Chine. À partir des années 2020, 2023 et encore maintenant, hein, il y a eu une crise de l'immobilier en Chine. Et l'un des plus touchés, Country Garden. Country Garden, c'est, je crois, le 6e plus gros acteur de l'immobilier en Chine. Et comme les autres, ils ont perdu des milliards, des dizaines de milliards, on sait même pas trop, peut-être même plus de 100 milliards de capitalisation. Leurs actions en bourse se sont effondrées, ils ont perdu plein de thunes. Donc ils ont eu un petit peu de mal à gérer Forest City et à aligner les milliards, voire les dizaines de milliards qu'il fallait chaque année pour entretenir le projet. C'est vraiment pas de bol. Mais ça n'est pas fini, parce que les problèmes s'accumulent. Le gouvernement chinois commence à dire, bon, les Chinois qui sont riches, on les aime bien, on aimerait bien qu'ils restent en Chine. Donc on va vous interdire, ou en tout cas, on va vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas acheter aussi facilement des propriétés à l'étranger en limitant les capitaux que vous pouvez sortir du pays. Les Chinois ne peuvent plus acheter à Forest City. Donc voilà, on a une ville qui coûte 100 milliards de dollars, qui est faite pour une population chinoise que les Malaisiens ne veulent pas et que le gouvernement chinois ne veut pas laisser partir de Chine. Sympa. C'est pour ça que je suis tout seul ici. Oh, il y a une porte. Wow. Tu vous connais? Là, qui a découvert une partie de l'hôtel, c'est incroyable. Oh, incroyable. On n'est pas du tout censé être ici. J'ai peur que les portes se referment. Là, il a trouvé l'entrée du centre commercial qui a jamais ouvert. Oh, c'est un truc de malade. Oh ouais. Bon, on va pas rester là trop longtemps parce qu'il y a la sécurité partout. Oh ouais. Ah, les cellules sont pas prêtes d'être aménagées. Hein. Nani. Ok, bah on va retourner. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gardes ici parce qu'il y a des gardes partout. On va pas traîner trop longtemps, mais c'est incroyable comme endroit, c'est ouf. J'adore. Je pensais pas qu'on verrait jusque là. Ça, c'est des images qu'on n'a jamais vues sur internet ou quoi que ce soit. Je vous le dis tout de suite, c'est de l'exclu. J'ai un fils qui a l'esprit d'aventure encore plus que moi. Et il est totalement habitué à être dans ce genre d'endroit. On est arrivé par là? Non, on est arrivé par là. Putain, c'est fou ce qui se passe. Dernière étape, ce sera le 31e étage. Et la sécurité est arrivée pour nous dire qu'on n'avait pas le droit d'aller au 5e étage. Alors que c'est là qu'il y a le parc de jeux pour enfants, le terrain de tennis. Je pense qu'ils savent qu'il y a des accès pour aller au centre commercial et qu'il faut pas aller là. Dans tous les cas, le 31e étage, c'est la petite cerise sur le gâteau de cet immeuble. Et Luck ne connaît pas. On va découvrir ensemble. Je vous montre rapidement, mais le 31e étage, ils ont transformé ça en hôtel. Il y a marqué Best Hotel, mais il n'y a pas grand monde. Et surtout, il y a le clubhouse. Ça, c'est un peu stylé. Déjà, on a un petit hall de réception. On va monter là pour arriver au 32e. Et petite vue sympa déjà. Ça, c'est un truc qui est assez stylé, surtout quand on est le seul dans un immeuble. Parce qu'on a des endroits qu'on peut utiliser comme à la maison, sauf que personne d'autre les utilise. À savoir, cette salle de réunion, ou encore cette salle de réunion, ou encore ce petit restaurant privé où je peux faire venir un chef qui va nous faire un petit teppanyaki avec une vue incroyable sur la mer. Est-ce que c'est pas assez fou? Regardez-moi ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Petite salle de sport, plutôt sympa. Bon, il n'y a aucune machine qui marche. J'ai l'impression que je suis dans un décor de film et tout est fake. Il y en a une qui fonctionne. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, 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 allez. Bref, on a notre petite salle de sport privée, ce qui est un petit peu cool, mais il y a encore mieux que ça. On a notre piscine privée, une infinity pool, comme on appelle ça, avec un rebord sans rebord, avec une super vue. On va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, courage, vas-y. Oh, elle est un peu fraîche, mais ça va, t'exagères. Ben voilà, encore une raison de plus, un bon argument pour habiter ici. Je veux pas vous le vendre, hein. J'ai pas de part dans le truc. Et en vrai, je pense pas que quelqu'un d'entre vous ait l'idée d'acheter un appart ici. Mais t'as ta piscine au 31e étage avec une vue vraiment pas dégueu et personne pour te faire chier. C'est surtout ça l'argument. Il y a personne qui te fait chier à part des gardes un petit peu dans tous les coins qui te disent faut pas filmer là, faut pas faire ça parce que mine de rien, t'es encadré quand même. Mais quand t'es chez toi, tu t'en fous. Regardez-moi cette vue là. En 2023, il y a un article qui est paru dans le World Trade Journal qui disait que sur les 700 000 personnes attendues ici, il n'y en avait que 9 000 qui habitaient là. Ça fait un taux d'occupation vraiment pas ouf, on est dans les 1,3-1,4% de taux d'occupation, ce qui est
excessivement bas, évidemment, et ce qui qualifie cette ville de ville fantôme sans problème. Sauf qu'ils sont allés un petit peu vite en besogne parce que, en fait, la ville est pas finie. On est censé construire 4 îles artificielles ici. Pour l'instant, il y en a que une qui est construite et qui n'est pas encore finie. Donc, les 700 000 personnes attendues, je sais pas, les 200 000 logements peut-être, n'ont pas encore été construits. Il y a moins de 30 000 logements qui, à l'heure actuelle, ont été construits. C'est déjà pas mal, hein, 30 000 logements. Et depuis 2023, on imagine que la population a un petit peu augmenté, même s'il n'y a pas de chiffre officiel, on serait plus entre 10 et 20 000 personnes qui habitent ici. Il y a peut-être un taux d'occupation globalement de 30%. Ça se voit la nuit quand on regarde les immeubles, c'est pas vide non plus. Les immeubles, il y a quelques lumières à droite à gauche. Il y en a certains qui sont quasiment vides, hein, par contre. Mais globalement, tu vois qu'il y a des gens qui habitent. Mais un taux d'occupation de 30%, c'est très faible, hein. Vraiment, une ville normale, t'as 90-95% de taux d'occupation. Et je pense qu'en dessous de 80% de taux d'occupation, déjà tu t'inquiètes pour l'avenir de ta ville. Donc là, c'est ridicule. Et en plus, on dit 30%, mais la plupart des gens qui achètent un appart ici, on imagine que c'est même pas pour y vivre, c'est bien pour les vacances. Mais en vrai, je dis on est bien là, mais on se fait vite chier, il y a rien à faire. Tu viens une semaine, tu te reposes, t'emmènes tes enfants à la piscine et tu vas à côté faire un tour à Singapour ou tu vas à Legoland, mais c'est tout. Legoland, parlons-en, j'y suis allé hier, c'est le parc d'attractions le plus vide qui existe au monde, je pense. Franchement, le parc est bien et il y a personne. C'est même pas 0 de temps d'attente, c'est que tu as un temps d'attente négatif. Tu dois attendre que des gens te rejoignent dans la queue pour pouvoir faire les attractions parce qu'ils mettent les attractions en marche que s'il y a au moins la moitié des gens pour remplir les wagons. C'est une dinguerie. Et je pense, ça se trouve, hein, toute la région est morte en fait. Les gens vont à Singapour ou à Kuala Lumpur ou dans une grande ville de Malaisie, mais ici, il y a rien et personne. En fait, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée de faire cette ville ici? C'est vrai, pourquoi? S'il y a rien à la base. Allez, assez philosophé, on va aller manger. Ça va être pour nous l'occasion de découvrir ce magnifique centre commercial dans lequel il y a apparemment une personne. Regardez, juste en bas là. Alors on est juste au pied de notre tour et le premier magasin qui nous accueille est Coming Soon. On est en train de faire un duty free ici et on va chercher un restaurant. Si on est en train de construire un duty free ici, c'est parce que Forest City est en train de changer de politique pour attirer des gens. Au lieu de dire c'est une ville moderne machin, maintenant c'est un paradis fiscal grosso modo. Donc tout ce qu'on va acheter ici, ça va être duty free. Les entreprises qui vont se localiser ici vont pas être taxées. C'est vraiment la nouvelle politique de la ville. Il y a de la pub comme ça partout sur les 6 derniers kilomètres avant d'arriver ici. Mettez votre bureau ici, vous serez pas taxé. C'est la solution qu'ils ont trouvée pour faire venir des gens. On verra si ça marche, c'est tout nouveau. Et pour le reste, Keke, c'est la supérette du coin, donc l'équivalent du combini. On voit qu'il y a un client en train d'acheter des glaces là-bas. Je sais pas si vous voyez au-dessus de moi, mais l'étage du dessus, il y a carrément rien du tout, hein. Tout est fermé. Là, on a un magasin de meubles. Et puis, on va aller voir l'étage inférieur. Désolé, j'y suis jamais allé. T'as faim? Moi aussi. Bon, ici, tout est fermé. Il est bientôt 1h40 en semaine. C'est la misère. En fait, c'est un cercle vicieux parce que au début, on comprend qu'il y avait plein de magasins qui ont dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez de clients, hein, pas assez de personnes qui habitent ici. Mais du coup, s'il y a moins de magasins et il y a moins de personnes qui vont venir habiter ici, hein, regardez, tu viens pas ici pour faire du shopping dans des endroits comme ça. On est d'accord, tout est fermé là. Donc les gens viennent plus. Et si les gens viennent plus, bah il y a moins de commerce. Et la solution à trouver, elle est pas facile. D'où le changement de plan du gouvernement pour dire le modèle est pas viable, on va faire autre chose, on va faire un espèce de paradis fiscal et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça marche de fou, mais il faut laisser le temps au temps. En tout cas, c'est abandonné, enfin, il y a pas grand chose, mais c'est vivable. La vue est folle, il n'y a pas une seule personne. J'ai fait mes recherches hier et j'ai lu une stat qui disait que 90% des commerces de Forest City étaient fermés. Je me suis dit, ouais, c'est un peu abusé parce que quand on arrive, on voit quand même quelques trucs ouverts. Non, ça me paraît plus abusé du tout, tout est fermé. Ouais, voilà, on a carrément tout l'étage là, ne sert à rien. C'est assez incroyable. Je sais même pas comment appeler ça, cette forme d'exploration. C'est pas un urbex parce que c'est pas abandonné, mais en même temps on est dans des étages, on n'a pas vraiment le droit d'être là parce que c'est techniquement fermé, sans trop l'être non plus parce que bah y a rien qui nous empêche d'y aller. C'est juste que de temps en temps on nous dit attention, cette zone n'est pas ouverte. C'est très bizarre hein, comme endroit. Ah, on a quand même un magasin là, hein. Qu'est-ce qu'ils vendent? Bon, c'est triste, il y a juste quelqu'un en train de balayer. Il y a 0 client. Alors on va aller dans un des 2 seuls restaurants ouverts du centre commercial. Eux ils sont optimistes en plus hein. We are hiring, ils sont en train de rechercher du monde. On vient d'être servi, écoutez, tout a l'air très bon. On a 2 sortes de riz à l'ananas, dans un ananas, du riz avec des fruits de mer. On a des calamars au curry et un curry vert thaï. Tout a l'air très bon. Par contre, le catch, c'est que là, vous pensez qu'on est que 2 à table. En fait, on est bien plus que ça. Tout autour de nous, il y a une batterie d'oiseaux qui ressemblent à des corbeaux, mais je suis pas sûr, qui viennent sur la table et qui piquent dans les assiettes. J'ai jamais vécu ça encore. Et ils ont pas peur. Ça nous a surpris la première fois. Maintenant, on est habitué, mais tout est très bon en tout cas. Alors, on a un petit riz avec des morceaux d'ananas bien généreux. Des noix de cajou, vraiment top. Et dans l'autre, on a poulet calamar, très bon. Et les currys sont très bons aussi, un peu fort pour l'œil.
Pourtant, ils tankent bien la nourriture forte. Et de la vie des oiseaux, le meilleur truc apparemment, c'est les calamars au curry. Voilà, comme ça vous savez. On finit de manger et on continue d'explorer parce qu'il reste encore des trucs à voir. C'est assez grand Forest City. Et il y a un ou deux trucs très intéressants que j'ai envie de vous montrer. Dont un juste à côté là. Forest City, c'est aussi la mer, et qui dit mer dit plage. Il y a 4 km de plages artificielles qui ont été aménagées tout au long de Forest City. 4 km qui ne sont pas vraiment exploités par les riverains, mais le week-end, il y a quand même un peu de gens qui viennent. On peut louer des quads pour se balader dans le sable, louer des pédalos, des kayaks, des banana boats, puis on a une vue par contre sur les usines de Singapour en face. Mais c'est pas grave, on a de l'eau chaude toute l'année, il fait beau tout le temps, c'est cool. Petit karaoké sur la plage là-bas. Après, il n'y a pas que la mer ici, il y a un truc qui est encore plus populaire. Alors surtout le week-end, en semaine apparemment il n'y a pas grand chose. La plupart des immeubles ont leur piscine en bas de l'immeuble ou en haut, comme on l'a vu au 31e étage. Mais il y a aussi toutes ces piscines qu'on voit en bas et ça fait partie d'un water park. Globalement il y a 1, 2, 3 et 4 piscines je crois. Alors là il commence à faire un peu chaud et je vous avoue que la piscine ça donne bien envie. Après c'est la première chose qu'on a testé en arrivant ici et c'est des petits bassins, genre on a de l'eau jusqu'au nombril. C'est pas non plus incroyable, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais ça a quand même le mérite d'attirer quelques personnes pendant le week-end qui vont peut-être acheter une glace, acheter une bouée au magasin du coin. Bon là en semaine, voilà, il y a 20-30 personnes qui s'amusent là. Pour un water park c'est pas non plus le succès de fou. On vient d'arriver maintenant dans le bâtiment principal. Je sais depuis tout à l'heure, je vous dis, ça c'est l'immeuble principal, la place principale. Non, vraiment, le cœur, c'est ici. Si on va à droite, on est au parking et à la place centrale que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il y a le parc aquatique. De l'autre côté, il y a le centre commercial. Et derrière moi, il y a l'immeuble principal, l'immeuble dans lequel je vis en ce moment. Donc c'est là le cœur. C'est par là que je suis obligé de passer à chaque fois que je veux aller quelque part. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils font ici? Alors déjà, je l'explique vite fait, mais je suis sur mon téléphone. On n'a pas le droit de filmer avec une caméra. C'est le cas dans la plupart des endroits ici. À chaque fois, on vient de me dire, ne filmez pas avec votre caméra, mais ça passe à l'iPhone. Pourquoi? Parce qu'ils ont certainement pas envie, j'imagine, que des gens viennent faire ce que je suis exactement en train de faire maintenant, c'est-à-dire montrer à quel point Forest City est un échec. Quoique encore, il y a des bons côtés, hein, je le répète. Mais on peut filmer à l'iPhone. Donc je vais en profiter pour filmer à l'iPhone. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on fait ici? Je le répète, hein, c'est un bâtiment énorme sur plusieurs étages qui est le cœur de cette ville. Et bien ici, on est tout simplement dans ce qui est peut-être le plus grand agent immobilier du monde. Ce bâtiment sert uniquement à vendre des appartements à Forest City. Vous allez le voir, c'est assez incroyable. Je crois qu'il y a une centaine de personnes qui ont été recrutées ici et ailleurs pour vendre des appartements et c'est là que ça se passe. On se paraît dans un hall d'aéroport tellement c'est grand et encore on le voit pas en entier. Et maintenant, mesdames et messieurs, Forest City. Est-ce que c'est pas magnifique cette maquette du projet Forest City qui est en développement, je le rappelle. Pour l'instant, on est là, donc c'est la phase 1. Tout ça, c'est fait. Et tout le reste, tout ce qu'on voit là-bas, cet immeuble-là qui n'existe pas, c'est encore à faire. Donc nous, on est actuellement dans cet immeuble de la phase 1 qui est marqué construit et opérationnel. Et le bâtiment dans lequel on se trouve actuellement, c'est ici. Voilà, le grand truc avec le centre commercial qui fait tout ça. Et ça, là, c'est toute la partie de l'hôtel qui est fermée, le toit sur lequel on était tout à l'heure. Alors cet immeuble existe vraiment, mais celui-là n'existe pas, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Il y a encore beaucoup à construire. Hein. Ce qui est assez ouf, c'est que quand on regarde ce qui est marqué sur les tours, sold out, sold out, sold out, sold out, comme si tous les appartements étaient vendus, ce qui est totalement faux, hein. Ça se voit le soir qu'il n'y a pas beaucoup de lumière aux fenêtres. Et il y a juste celui-là où il y a marqué fast selling. Mon cul, les immeubles sont noirs la nuit, il n'y a vraiment personne. Ce qu'on va faire, je m'engage dès maintenant, on revient ici dans quelques années et on va voir comment ça évolue, si ça a évolué en bien, en mal ou si ça n'a pas évolué du tout. Mais j'ai envie de faire un suivi de cet endroit, c'est trop intéressant. Et là on arrive dans la deuxième partie du bâtiment qui est peut-être encore mieux, dans laquelle on va pouvoir visiter des appartements témoins. Il y a le coin pour les enfants là qui se font chier pendant que les parents ils achètent un appart. Regardez, c'est ce à quoi sont censés ressembler les appartements dans lesquels on est. Et vous allez voir que c'est totalement différent des appartements dans lesquels je vis en ce moment. Ça c'est des chambres un peu plus sympas déjà. Il y a de la tapisserie au mur, le petit bureau de patron. On va en voir encore un. En vrai j'adore ça. Voilà. Ça c'est des vrais apparts. Avec du pain à la française là. Des petites chambres. Sympa ici aussi. C'est fou parce que t'as quand même envie de te laisser séduire. Vraiment, quand tu vois le potentiel, on te montre des piscines, des centres commerciaux, de la végétation sur les immeubles. T'as des appartements témoins comme ça qui sont incroyables. J'imagine que depuis la Chine, quand tu vois les photos, quand tu vois le pitch, etc., duty free, machin, t'as envie d'habiter ici. Et puis après, tu viens sur place, tu te rends compte que quand on regarde les choses de près, c'est pas vraiment ce à quoi tu t'attends. Mais le prospectus doit être incroyable. Ça vend du rêve. Par contre, c'est beaucoup trop cher pour les Malaisiens et les Chinois peuvent plus acheter encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la voiture parce qu'on peut vraiment pas faire tout le tour de la ville. Là, on a vu la partie centrale, mais si on veut aller un petit peu plus loin, faut vraiment être motorisé. Alors là, tout ce qu'on est en train de faire, hein, ce rond-point, les routes sur lesquelles je suis en train de rouler, c'est une île artificielle. Tout ça n'existait pas il y a quelques années. On était au niveau de la mer. Et donc c'est assez fascinant. C'est vraiment très grand. Tout ce qu'on voit là, c'est les immeubles qui sont censés être complets, occupés à 100%. Encore une fois, c'est, je pense, loin d'être le cas. Ils sont pas vides hein, non plus, mais s'il y a 30% de taux d'occupation, c'est déjà énorme. Là, on est à l'opposé complet de là où on était tout à l'heure, à l'autre bout de la ville. On voit qu'il y a un peu plus de commerce, mais il y a quand même beaucoup de choses de fermées aussi. Hein. On sent qu'il y a des gens qui habitent, il y a des gens dehors. En bas des immeubles, il y a quand même déjà pas mal de voitures, hein, mine de rien. Donc là, on peut plus vraiment parler de ville fantôme, même si encore une fois, si on regarde de l'autre côté, immeuble vide, enfin magasin fermé, tout ça c'est fermé. Et ça, c'est des voitures abandonnées hein, qui sont là. Il y a vraiment beaucoup de voitures abandonnées, hein. J'en parlais tout à l'heure, mais il y en a dans toutes les rues en fait. Je sais pas pourquoi, ça me paraît beaucoup le nombre de personnes qui seraient parties en laissant leur voiture, hein. Celle-là aussi, elle est là depuis très longtemps. En fait, en fonction des immeubles, en fonction des encore une voiture abandonnée, putain, c'est hallucinant, j'ai jamais vu autant de voitures abandonnées de ma vie, quoi. Celle-là, on est sûr, elle est là depuis vraiment longtemps, hein. Wow, elle est horrible. C'est un truc de fou, mais bon, ceci étant dit, il y a quand même beaucoup plus de voitures qui sont pas abandonnées que de voitures qui sont abandonnées, ce qui veut dire qu'il y a quand même des gens qui habitent ici. Là, on passe devant l'école internationale, qui a l'air quand même vraiment grande, avec quelques bus, quelques étudiants, mine de rien. On est en train de faire les 7 ou 8 km qui nous séparent du parcours de golf de Forest City pour aller voir un petit peu ce que ça donne, juste par curiosité, parce que je pense pas qu'on puisse voir grand chose là-bas, mais ils ont quand même été jusqu'à faire un golf à 8 km et on a une route qui relie Forest City au golf qui, je pense, a été faite pour ça, ou en tout cas ne sert quasiment qu'à ça. Il y a très peu de voitures qui circulent dessus et ça a l'air relativement neuf. Ça montre quand même les ambitions qu'ils ont autour de ce projet. J'imagine que à la base, l'envie principale c'était de relier, ou en tout cas de faire plein de trucs entre le golf et Forest City. Mais là, il n'y a rien. Je vois des tronçons de route des fois qui partent sur la droite, sur la gauche, qui mènent à rien, où il y a juste des barrières pour fermer. Ils ont commencé des trucs, ils n'ont jamais continué, et je pense pas que ça continue. Et petit fun fact sur la Malaisie avant d'arriver, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans un pays chaud? Eh ben on peut régler le chauffage sur froid ou plus froid. Voilà, il n'y a pas de chauffage. Et on arrive. Ah, ils ont fait ça dans la même DA. Le golf, en fait, c'est un resort, c'est un hôtel. Je savais qu'il y avait... Waouh, mais il y a des voitures de golf de fou, là, en fait. Là aussi, ils s'attendent à avoir beaucoup de clients. Si toutes les voitures de golf sont au garage, c'est qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup sur le green. Donc en fait, ici, c'est un hôtel. C'est pour ça, je savais qu'il y avait 2 hôtels. J'en ai trouvé qu'un à Forest City. Le deuxième, c'est le golf, en fait. Alors voilà, là, il y a du monde, là. Il y avait 1, 2, 3 personnes. Il y a de la vie. J'en suis à me réjouir quand je vois 3 personnes, c'est fou. Bon bah écoutez, je vois 1, 2, je vois des joueurs de golf en tout cas, c'est pas vide. On a un restaurant japonais, yakiniku, j'aime la proposition. On a un barbecue coréen, pourquoi pas. Et on a un vrai lobby d'hôtel avec encore une fois une grande maquette. Nous, on est là et en fait, ils veulent faire tout ça. Ah ouais, c'est encore plus grand que ce que je pensais en fait. Ça, c'est tout ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, on est au golf et effectivement, sur la route qui fait 8 km, ils veulent encore développer des trucs entre les deux. Ah ouais, truc de malade. On va s'arrêter là, je pense qu'on a tous compris que ce projet est totalement démesuré. Globalement, c'est plutôt pas mal, sauf qu'il manque juste des gens pour y habiter. En tout cas, on voit que entre les projets comme Dubaï, qui eux fonctionnent très bien, où il y a des gens qui viennent du monde entier, des gens qui habitent, c'est rodé, c'est assez fou d'ailleurs. Et ici, à Forest City, eh ben, il y a un monde. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur Dubaï si vous ne l'avez pas vue. C'est sur le papier moins démesuré qu'ici, en tout cas dans les chiffres, mais quand on y est, c'est vraiment autre chose. Les parcs aquatiques, c'est des vrais parcs aquatiques. Dubaï, c'est vraiment fou pour le voyage. On s'ennuie pas une seule seconde et il y a plein de monde. En attendant, moi je finis sur ma petite boisson aux fruits de la passion. C'est juste l'intérieur de fruits de la passion qui a été mis dans une petite gourde. Oh, c'est incroyable. C'est gros aussi. Oh, c'est le meilleur truc du monde. Écoutez, c'est bon hein. Écoutez, on se laisse là-dessus. Je remercie Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo, de nous avoir permis de venir mener une petite enquête ici. Comme vous le voyez, j'emmène Locke un petit peu partout dans le monde, dans des endroits incongrus. Et c'est comme ça qu'il apprend la vie avec un Sprite à la main. Je vous fais des bisous à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Bye. Tu peux dire bisous. Bisous. À bientôt. Arigato. Ça c'est trop bon, faut que j'en rachète un. Putain, c'est le dernier. Ça vraiment les gars, c'est les meilleurs 15 ringgit que vous pouvez dépenser dans votre vie. 3 € de plaisir. Oh putain les marches de merde.